tout à l'heure.
Barbé qui le tire. C'est Barbé qui le tire. Ouais, mais comme Maja n'est pas là, Défenseur central quand même. on va voir la réaction des joueurs là. On va se louper là. Allez. On va se concentrer. Il le met pas. Si. Il a dû replacer son ballon. La malédiction. Pourtant, ça, je dis pas parce que moi je le voyais, je le sentais pas ce match. Ça commençait à. Le contrôle, il n'arrive même pas à le contrôler. Allez, salut l'équipe. Donc petit débrief de cette première mi-temps des Girondins de Bordeaux. Je m'isole un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. J'espère que vous allez bien m'entendre. Du coup, mi-temps 2-0 pour Bordeaux. Un but de Malcolm Bokele sur un magnifique centre de Vital Nsimba, donc notre latéral gauche qui centre pour notre latéral droit. Et but de Romain Barbé sur penalty, suite à une très belle provocation de Vital Nsimba dans la surface de réparation, lancée par une passe délicieuse de Marvin de Lima. Vital Nsimba se fait faucher dans la surface. De mon côté, j'ai pas l'impression que la faute y ait grand chose à dire. Penalty logiquement transformé du coup par Romain Barbé.
2-0. Pour autant, je trouve Bordeaux très réaliste. J'ai pas envie de dire chanceux parce que c'est pas le cas, mais sur une très peu d'occasions, on arrive à concrétiser le premier but. Je crois que c'était d'ailleurs le premier tir cadré, si je dis pas de bêtises. Et voilà, le penalty qui arrive un petit peu suite à une belle provocation d'Ansimba, comme depuis le début de la saison. Ansimba est un véritable aimant à penalty. Pour le coup, voilà, j'ai pas trouvé Bordeaux flamboyant. Je trouve que notre milieu de terrain, les trois, c'est vraiment pas bon. Fran Sergio, je l'ai en caméra isolée, c'est vraiment limite, très limite en termes de jeu. Toujours vers l'arrière, pas dans les bonnes transitions, aucune vista. Voilà, donc je suis pas forcément satisfait du milieu de terrain. Badji, le pauvre, c'est des grands ballons devant et malheureusement pas grand chose de plus. Donc voilà, Zurico beaucoup trop personnel, lâche pas du tout son ballon et ça coûte quelques occasions du coup. Donc voilà, j'ai pas trouvé Bordeaux flamboyant. Maintenant 2-0, je pense que le plus dur est fait. Après on se méfie, on connaît Bordeaux et on a déjà eu des retournements de situation de la sorte depuis le début de la saison. Donc j'espère que Bordeaux va concrétiser cette belle avance et en tout cas il fait super beau ici à Bordeaux, comme vous pouvez le voir autour de moi. Il y a une belle ambiance, les ultras ont bien répondu présent. Et là ça repart, donc je vous laisse les amis. Allez Bordeaux!
La course, ça arrive. Bon les gars, ça y est, fin du match. Victoire 2-1. Malheureusement, une seconde mi-temps digne des Girondins un peu inspirés depuis le début de saison. Absence de jeu, absence d'occasion, des changements poste pour poste, comme j'ai pu le mettre tout au fil du match, qui pour moi ne servent strictement à rien. Il y a pas de fond de jeu. Franck Sergio qui a été sifflé à sa sortie. Voilà, globalement, je vais retenir les 3 points. C'est ce qu'on va se dire encore une fois. Paris n'a pas forcément été meilleur que nous. Mais pour le coup, on attendait une réaction après Niort. Les joueurs étaient soi-disant impliqués, prêts à répondre présent et faire une belle presta. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas vu ça sur le terrain. Certes, boosté par les ultras et par le public. Mais j'ai pas trouvé Bordeaux transcendant. J'ai pas trouvé la révolte attendue. Il y a vraiment une cassure au milieu de terrain. Moi je le voyais depuis les coursives. Aucune communication avec Franck Sergio. Aucun ballon à sa destination. Il faisait des appels, personne ne lui passait la balle. Ignatenko, que de déchets. C'est quand même assez catastrophique. J'ai pas trouvé Lakou monstrueux ce soir, mais je trouve qu'il a fait plutôt un match correct, on va dire.
Encore une fois, après, avec ma vision un peu éloignée, je vous avoue que j'ai pas tous les ralentis et tout, toutes les actions en tête, mais il m'a semblé faire un match correct. Après, voilà, globalement, on vendange encore des occasions à ne plus savoir quoi en faire. Il va un jour falloir que nos défenseurs arrêtent de marquer et que nos attaquants puissent convertir les actions. Parce que vraiment, il y a un déchet devant, c'est quand même assez catastrophique. Donc voilà, pour débriefer en 2 minutes, je vais retenir les 3 points, mais il va falloir mettre beaucoup plus d'envie et autre chose dans le jeu. De Lima, superbe entrée. Mais voilà, il va falloir montrer autre chose pour essayer de monter en Ligue 1, parce que globalement, avec ce niveau de jeu, même si on monte, ça va être très compliqué. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog, qui va être beaucoup plus court que ceux que j'ai pu faire précédemment. Je trouvais qu'1 heure c'était beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux, Girondin React, sur YouTube et sur Twitter. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez Bordeaux, pour les amoureux du Scapu et des J, ciao l'équipe. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever